Il y a beaucoup de personnes qui recherchent un petit peu la pilule miracle finalement qui ferait que, on perdrait du poids, un petit peu du jour au lendemain, sans vraiment d'effort. Ça fonctionne très, très peu, hein. C'est pas un régime particulier, c'est pas de jeûner pendant 3 jours par semaine qui va faire qu'on va perdre du poids ou alors on va perdre du poids rapidement et sur du court terme, mais derrière après, le poids revient assez rapidement et perdre environ 1-2 kilogrammes maximum par mois. Moi, je parle pas de régime, je pars du principe que la perte de poids doit être, personnalisée, doit être aussi un plaisir dans le processus, si vous voulez. Ça va être surtout réapprendre à cuisiner, réapprendre à manger correctement, reprendre contact avec ses sensations alimentaires. Qu'est-ce que la faim? C'est quoi, être rassasié? Avoir un niveau de satiété, correct? C'est réapprendre ces choses-là qui permettent aussi de retrouver un poids d'équilibre. Voilà, si on commence à être dans le restrictif, forcément, il y a un moment où on va être frustré. Si on est frustré, il y a un moment où on craque. Et si on craque, après, on va culpabiliser. C'est là qu'on va commencer ce cercle vicieux et on peut même aller jusqu'à des troubles du comportement alimentaire. Et je vois surtout des personnes qui commencent des régimes très très tôt. Ça peut être déjà dès l'adolescence pour perdre 2-3 kilos, mais elles vont se mettre dans des situations d'alimentation restrictive. Et là, après, je retrouve des personnes qui ont 40-50 ans dans mon cabinet et qui ont fait le yo-yo, comme on dit, hein, toute leur vie. Et à force de se contraindre comme ça très difficilement, eh ben, on perd le lien avec son corps et on n'arrive plus à l'écouter. On ne sait plus quand on a faim, on ne sait plus quand on n'a pas faim. C'est ça qui est un petit peu dangereux, c'est que vous privez votre corps d'aliments, donc vous allez contre nature en fait, puisqu'il vous demande des nutriments et puis vous lui apportez pas. Donc pour lui, il se met en sécurité, il se met, il y a quelque chose qui se passe d'anormal, donc il va garder effectivement ça en mémoire. Et quand vous allez vous remettre à manger, le corps, il va se dire, bah voilà, on me redonne à manger, on me redonne de l'énergie. Donc moi, je vais stocker pour la prochaine fois où je vais être en difficulté. Donc petit à petit, on va changer certaines choses et je demande à la personne, ça, ce qu'on va changer, est-ce que vous allez pouvoir le tenir le reste de votre vie finalement? Et si c'est oui, donc Voilà, c'est bon, on le met en c'est bon, on le place. met Et en si place. c'est non, on le met pas en place. Oh non, on ne le met pas en place, on va trouver autre chose. Et je suis en train d'écrire justement un article sur comment faire pour les fêtes. Pareil, si on est sur la restriction complètement, qu'on mange rien, ça va passer au premier repas de Noël et puis au réveillon, à Saint-Sylvestre, on va complètement craquer, ça sera du n'importe quoi. Il faut toujours se faire plaisir, mais souvent il y a pléthore à manger à Noël, peut-être faire un petit peu moins en quantité, mais en meilleure qualité pour pouvoir avoir des très bonnes saveurs, des belles couleurs, etc. Faire des choses qui sont agréables à manger. C'est vrai qu'il y a du monde, il y a des invités, on discute, etc. Mais ça peut être juste sur les premières bouchées. Quelle odeur a mon plat? Quelle couleur il a? Quand je le mets dans la bouche, qu'est-ce qui se passe? Bien mâcher ce qu'on a en bouche. Alors ça, c'est valable pour tous les jours, mais essayez de manger un peu plus en petite quantité, surtout sur les premiers plats. On sait que souvent, on finit le repas de Noël, il faut manger la bûche de mamie, mais elle fait envie, hein, mais on n'a plus de place, quoi. C'est quand même dommage.